Chers adhérents, bonjour. La prospection commerciale est un enjeu vital pour les entreprises qui leur permet d'entretenir un développement régulier de leur activité, mais également de faire connaître leurs produits. Avec nous aujourd'hui, Madame Leila Douidan, consultante formatrice, spécialiste en business development. Madame Douidan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour votre invitation. Merci. Première question, comment identifier les bons prospects, Madame? Alors, pour identifier et qualifier les bons prospects, donc il faut d'abord concevoir, travailler dans la conception d'un fichier prospect, donc qui est quelque chose de très important, de fondamental. Et pour le faire, ce fichier de prospect qui nous permet à la fin de planifier notre action de prospection, de l'organiser, d'assurer un certain suivi par la suite. Donc, pour la construction de ce fichier de prospect, qui est quand même notre base de données, il faut que l'entreprise cerne très bien son marché potentiel afin de détecter un petit peu les besoins et les identifications. Donc, pour le faire, il y a plusieurs critères de segmentation, notamment la segmentation sur les comportements du consommateur. Aussi, par rapport à ce fichier de prospect, il faut l'actualiser en permanence, car on estime que, voilà, il y a une étude qui dit que les commerciaux quand même passent uniquement 20% de leur temps dans des actions purement commerciales. Donc le reste, ça va être dans le sourcing, c'est-à-dire la prospection, la recherche d'informations. Donc il faut vraiment être à jour dans ce fichier prospect qui va être la base de toute prospection. Parfait, merci. Donc, on a notre fichier prospect. Quelles sont maintenant les différentes techniques de prospection? Y a-t-il une technique infaillible ou peut-on prévoir plusieurs techniques? Bien sûr qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs techniques. Donc, l'entreprise peut recourir au mailing, par exemple, donc faire des campagnes d'emailing pour présenter son offre commerciale ou tout simplement transmettre des informations sur son produit, surtout quand il s'agit de nouveautés, sur ses tarifs, sur son offre, sur des informations générales. Donc, l'entreprise peut aussi utiliser d'autres techniques, notamment le télémarketing ou la prospection par téléphone, qui est très efficace, notamment par exemple dans un compte comme pour le marché algérien. Donc on réagit plus facilement par rapport au téléphone. Il faut faire de la veille commerciale. Mais aujourd'hui aussi, il faut faire appel à des outils digitaux, puisqu'on a aujourd'hui une utilisation de plus en plus importante des outils digitaux. Donc il y a plusieurs réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Donc LinkedIn qui reste quand même une plateforme on va dire la plus riche et la plus fiable. Donc on compte aujourd'hui sur cette plateforme environ 740 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même important. Donc on peut les approcher directement via cette plateforme. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à LinkedIn, c'est que c'est ces personnes qui mettent à jour leurs données, donc ça reste quand même fiable. Donc il y a plusieurs techniques, mais surtout le digital qui prend de plus en plus une place très importante. Parfait, merci. Revenons un peu, si vous me le permettez, sur le plan de prospection et surtout comment bien le réussir. Alors, donc déjà c'est bien de parler de plan de prospection, parce qu'en fait ça se planifie. Une action de prospection n'est pas une action aléatoire, mais c'est une action qui est planifiée. Tout d'abord, il faut que l'entreprise fixe bien les objectifs de sa prospection, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle souhaite vendre et à qui. Donc après, une fois qu'elle a bien défini ses objectifs, donc il faut définir les acteurs, les personnes qui vont mener cette campagne de prospection, définir la cible, c'est-à-dire les prospects, donc on va parler de ce fichier client, définir les techniques qu'elle va utiliser, est-ce qu'elle va faire du mailing ou du phoning, est-ce qu'elle va utiliser des réseaux sociaux, enfin les moyens digitaux, est-ce qu'il y a d'autres techniques qu'elle va utiliser. Il faut qu'elle prépare son offre commerciale bien en amont, c'est-à-dire avant d'approcher directement ses clients, c'est très important de définir son offre, connaître bien son produit, tout ce qui est caractéristiques techniques, le pricing, l'argumentaire. Donc il faut préparer tout ça en amont. Il faut préparer les budgets, fixer les délais, c'est-à-dire tout ça, ce sont des actions qui sont… C'est un travail qui doit se faire en amont avant. Exactement, pour pouvoir faire un suivi par la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé l'action de prospection,
Donc c'est important aussi de chercher le feedback, donc d'avoir une remontée d'informations pour pouvoir la traiter et mesurer l'efficacité de cette action de prospection et voir si on a vraiment atteint les objectifs. C'est de cette façon qu'on peut vraiment réussir une prospection. Donc un plan de prospection, c'est toute une organisation qui se met en amont et bien sûr en aval aussi. Parfait, merci beaucoup. Parlons un peu d'optimisation. Comment optimiser un peu sa prospection? Alors, pour optimiser sa prospection, donc, il faut être, faut être rigoureux, il faut être bien organisé, méthodique et rigoureux. Donc, ceci est vraiment de mise si on veut vraiment gagner en efficacité. Ce qui est important, c'est ce que je viens de dire, c'est la préparation. Donc, la préparation à une action de prospection est tout aussi fondamentale que le déroulement ou le suivi. C'est-à-dire que c'est très important de préparer en amont sa prospection si on veut être efficace. Donc vraiment, ça va l'optimiser. Après, une fois que l'action de prospection s'est déroulée, il faut faire un suivi. Donc on peut mesurer l'efficacité de cette action de prospection à l'aide de plusieurs indicateurs de performance. Donc il y en a qui sont les plus connus comme le retour sur investissement, on peut calculer tout ce qui est coût d'acquisition de contacts, on peut voir le taux de remontée, le taux de transformation, le panier moyen. Donc il y a pas mal d'indicateurs qu'il faudra quand même calculer pour voir vraiment si à la fin on a atteint les objectifs ou non. Et pour voir si on peut ajuster par la suite ces actions, les développer, les maintenir, les annuler. Donc voilà, donc en gros, c'est ce qu'il faut faire pour optimiser sa prospection. Merci beaucoup. Dernière question avant Oui. de clôturer l'interview. Vous êtes spécialiste en business development. Quels conseils donneriez-vous justement aux entreprises afin qu'elles puissent réussir leur prospection et avoir surtout une prospection efficace avec beaucoup de retombées? Alors, donc déjà, la première chose, le premier conseil que je donne, c'est de ne pas négliger la prospection. C'est-à-dire que c'est vrai que ça prend du temps peut-être, ça demande quand même une organisation, mais il ne faut pas la négliger, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller juste sur des actions de fidélisation, mais essayer aussi de bien réfléchir sa prospection. Enfin, quand on dit prospection, c'est un petit peu réfléchir la stratégie qu'on va mettre en place pour convertir les prospects qui ne sont pas encore clients pour l'entreprise en clients réels. Donc, et pour cela, donc, il y a le plan de prospection, faire un planning de la prospection, donc va nous permettre déjà de gagner en efficacité voilà, considérablement. Deuxième conseil, c'est aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'entreprises qui se dotent d'un CRM. Donc, il y a un outil qui nous permet quand même d'augmenter, d'améliorer les performances de l'entreprise puisqu'il permet de maintenir le contact et les interactions avec les clients potentiels de l'entreprise. Il permet de les suivre, il permet de sauvegarder l'intégralité de l'information, de leurs réactions, de pouvoir faire le suivi. Donc, il va vraiment faire gagner considérablement du temps à l'entreprise. Donc déjà, c'est un outil que je conseille, que je recommande fortement aux entreprises qui veulent vraiment, qui sont dans un marché où il y a beaucoup de concurrence, qui doivent vraiment être à cheval sur la prospection. Troisième conseil, donc, c'est déjà de multiplier un petit peu les canaux de communication, c'est-à-dire de ne pas opter que sur, d'aller sur une seule technique pour approcher un client, c'est-à-dire faire que du mailing ou que du phoning, mais essayer de combiner, maintenir, entretenir le contact via différents moyens, mailing, phoning, mettre en place, faire un bloc, le bloc de l'entreprise, utiliser les réseaux sociaux aussi. Donc, essayer d'utiliser des moyens, plusieurs moyens pour rester en contact avec le client. Et en dernier, je peux conseiller de bien préparer la prospection, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en contact avec l'entreprise, il faut que le commercial soit déjà bien préparé en termes d'argumentaire. C'est très important qu'il connaît bien son produit, qu'il connaît bien ses arguments, la valeur de son produit, qu'il traite ou qui étudie bien les objections commerciales bien en amont, c'est-à-dire avant de rentrer en contact, il faut traiter toutes les objections possibles pour pouvoir donner une réponse positive au prospect ou sinon détourner son attention sur les valeurs vraiment les plus importantes de l'offre de cette entreprise. Donc ça, je pense aussi une entreprise
suit ces démarches, je pense qu'elle va augmenter considérablement ses chances pour réussir sa prospection. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Merci pour la richesse des informations. Nous vous Merci donnons à vous. rendez-vous pour le prochain numéro.